Le thème que j'aborderai aujourd'hui revêt une importance singulière et suscite l'intérêt depuis quelques années au sein de notre société. En observant de près la persistance de ce phénomène, j'ai décidé de consacrer cette rubrique à son examen soigneux. Le thème en examen concerne la prolifération des prédictions et prophéties au sein de la société haïtienne. Chaque fois qu'une catastrophe se profile à l'horizon ou qu'un désastre naturel se concrétise, une multitude de personnes surgissent de nulle part en se proclamant porteurs d'annonces prophétiques, en anticipant d'autres calamités plus sombres ou annonçant les mesures à prendre pour se protéger d'un malheur en cours ou imminent. Ces acteurs proviennent de diverses strates de la société. Parfois, ce sont des individus se prétendant prophètes et apôtres au sein du mouvement protestant. Parfois, des prêtres et prêtresses vaudous, des francs-maçons, des maîtres en cabale, et surtout, beaucoup de femmes qui partagent une série de songes à travers lesquels elles prétendent avoir reçu des révélations sur le destin d'Haïti. Un élément crucial est leur prétention à prédire non seulement des malheurs, mais aussi des transformations profondes destinées à façonner l'avenir d'Haïti en une sorte d'Éden universel où toutes les créatures convergeraient pour une existence paradisiaque. Ces prophéties captivent de nombreuses oreilles, attirant non seulement les adeptes de la foi chrétienne, mais aussi des auditeurs curieux qui cherchent à saisir l'étendue de ces prévisions, souvent diffusées gratuitement sur les médias sociaux. Cependant, la Bible présente une perspective différente. Elle affirme dans Deutéronome 29:29 « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ce que Dieu a révélé nous appartient. Ce qui demeure caché lui appartient. Il est inutile de fouiller les recoins pour exhumer ses secrets. De tout temps, l'humanité éprouva une attraction irrépressible pour scruter l'avenir afin de manipuler les circonstances en sa faveur. La Bible raconte l'histoire du roi Saül qui a sollicité les conseils d'une nécromancienne pour anticiper son destin. Cependant, de telles pratiques étaient formellement interdites par Dieu. En effet, Deutéronome 18:10-11 mentionne « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. » Cette désobéissance a conduit à la chute du roi Saül, exposé aux tourments de ses adversaires jusqu'à sa mort. Lorsque nous prenons plaisir à écouter ces individus et que nous cherchons à entendre leurs prédictions, nous souscrivons tacitement à leurs dires, approuvant implicitement leurs paroles, malgré le fait de savoir que les esprits invoqués ne proviennent pas de Dieu. Devrions-nous être troublés par cela? Non. La Bible nous avertit que Satan peut se déguiser en ange de lumière, 2 Corinthiens 4:4, et qu'il est capable de réaliser des miracles, voire de faire descendre le feu du ciel. Il peut avoir une connaissance des événements à venir, mais il ne sait pas tout, et il ne peut dépasser les limites fixées par Dieu. De plus, annoncer quelque chose ne signifie pas que l'annonceur en est l'instigateur. En réalité, rien ne se produit sur terre sans la permission de Dieu. Amos 3:6b pose la question « Un malheur survient-il dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ?» La réponse est déjà dans la question. Tout événement dans ce monde porte la marque de Dieu, que ce soit comme résultat de son action directe ou avec son consentement. Cela s'aligne sur la pensée exposée dans Lamentations 3:38. « N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ? Aucune autorité ne peut exercer de pouvoir sur cette terre sans son aval, comme l'affirme Daniel 4:17b. Le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. » Le psaume 75:7 ou le verset 8, selon la version, proclame « Mais c'est Dieu qui juge, il abaisse l'un et élève l'autre. » Dans le psaume 46:11, nous lisons « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » En conséquence, de toutes parts, du nord au sud, de l'est à l'ouest, aucun recoin de la terre n'échappe au contrôle et à la souveraineté divine absolue.
Aucun événement ne peut survenir, aucune action, aussi minime soit-elle, ne peut se produire sans que Dieu ne l'autorise. Il convient de ne pas accorder foi ou crédibilité aux magiciens, aux francs-maçons, aux sorciers ou à ceux qui pratiquent pour le vaudou pour interpréter les événements dans ce monde, car leur influence est limitée et ils ne détiennent pas la prédominance sur les circonstances, y compris la situation en Haïti. Comme je l'ai évoqué précédemment, il existe aussi un grand nombre de protestants au sein des églises évangéliques qui prétendent avoir des rêves où Dieu leur parle spécifiquement d'Haïti. Souvent, ils enjoignent les individus à se repentir pour éviter des catastrophes. Cependant, il est remarquable qu'ils semblent souvent chercher à attirer l'attention sur eux-mêmes. Ils affirment fréquemment être choisis par Dieu pour guider le pays, voire pour régner ou gouverner. Si l'on considère le nombre d'individus affirmant être choisis par Dieu, il en résulterait presque l'idée d'un roi et d'une reine dans chaque section communale en Haïti. La première précaution à prendre dans ce contexte consiste à se renseigner sur le messager avant de recevoir son message. À l'ère des réseaux sociaux, l'ubiquité de l'information amène chacun à s'exprimer sur tout, transformant virtuellement chacun en expert, sans qualification ni compétences requises. Un simple particulier devient un professionnel autoproclamé dans divers domaines, tels que la diffusion d'informations journalistiques sans être journaliste, la dispensation de conseils médicaux sans être médecin, ou encore l'interprétation de la Bible sans formation préalable. Les charlatans et les coquins improvisent, et ces messages non vérifiés sont trop souvent pris pour parole d'évangile. Face à ces prétendus messages divins, il est primordial de s'interroger sur l'identité de l'interlocuteur. Qui se cache derrière le téléphone? Quelle est son identité? Son affiliation religieuse? Son témoignage personnel? Sa connexion avec une église? Quel est son leader spirituel? Cette démarche qui consiste à cerner la source représente le premier élément pour appréhender un message. En second lieu, il est crucial que tout message soit en adéquation avec les enseignements de la Bible. Aucun passage biblique n'annonce la bénédiction ou la malédiction spécifiquement à destination d'Haïti. De surcroît, il n'existe aucun indice suggérant qu'Haïti puisse être comparé à Israël, ni que les Haïtiens partagent une origine commune avec les Juifs comme Juifs noirs. Plutôt, ces paroles semblent destinées à apporter du réconfort, offrant un moyen de puiser le courage nécessaire face à une réalité désespérante. J'ai pu lire dans le magazine Podium évangélique qu'une femme résidant dans la vallée de Jacmel a formulé une prédiction concernant Haïti. Elle a évoqué Matthieu 20, verset 16, indiquant que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Selon son raisonnement, puisque Haïti semble en retrait parmi les nations, elle serait destinée à connaître un renversement de situation et à occuper une position privilégiée. Cependant, il est fondamental de lire ces versets dans leur contexte, où Jésus évoquait l'égalité des âmes devant Dieu. Un autre a fait la mention que toutes les promesses perçues dans le passage d'Ésaïe 60 sont destinées à Haïti. Ce passage déclare « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour, et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. » C'est un passage éloquent. C'est là qu'on a trouvé l'expression que l'on peut souvent entendre. Haïti, lumière des nations. Cependant, il est important de noter que ce passage n'a aucune corrélation spécifique avec Haïti. Les propos du texte abordent ce que Dieu accomplira durant la période du règne millénaire du Christ, qui, en ce temps-là, gouvernera ce monde. Il est possible de faire dire à la Bible ce que l'on souhaite, en retirant les versets et les passages de leur contexte. C'est ainsi que bon nombre de ceux qui se désignent comme prophètes mélangent rêves, versets bibliques et opinions personnelles, créant une confusion en associant le nom de Dieu à leurs déclarations. Un grand nombre d'entre eux, une fois comblés, annoncent des paroles de conciliation et de prospérité,
mais leur véritable nature malveillante se manifeste quand la faim les assaille. Cela rejoint les observations du prophète Michée dans Michée 3, verset 5. « Les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. » Cependant, cela ne signifie pas que je prétends que Dieu est incapable d'intervenir ou de prendre des mesures en faveur d'Haïti. Les desseins de Dieu transcendent notre compréhension humaine. Il convient de distinguer entre l'œuvre divine et l'utilisation du nom de Dieu à des fins personnelles. La Bible contient des principes qui guident la vie des individus et le leadership d'une nation. À titre d'exemple, Proverbe 14:34 affirme que « La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. » Ces principes engendrent des résultats, qu'ils soient favorables ou néfastes, en fonction de leur application. La situation de justice dans notre pays est plus influencée par le péché et le mal que la volonté de garantir l'équité, illustrant la pertinence de ce passage. Il convient de souhaiter un avenir meilleur, cependant, l'espoir ne saurait reposer sur des chimères, des rêves et des illusions. Plutôt que de rêvasser la tête dans les nuages, il est crucial de poser des actions significatives en accord avec notre foi. Bien que d'autres facteurs puissent être en jeu, il faut cependant reconnaître qu'en l'absence d'individus vendus et dépourvus de loyauté envers leur pays, la nation ne serait pas devenue la cible des actions destructrices menées par des forces obscures issues de la sphère internationale. En conséquence, pendant que nous patientons en vue de la concrétisation des plans de Dieu, il est impératif de ne pas se complaire dans l'inaction. Le changement exige un engagement actif et une disposition à prendre des initiatives concrètes.